Hey, j'espère que vous êtes en forme, bienvenue dans ce nouveau Sunny Vlog. On est le 28e Sunny Vlog, il me semble. Si le vlog coupe potentiellement beaucoup, c'est que j'ai le hockey depuis ce matin et que j'en peux plus. C'est l'heure du make-up du jour, puisque je pense stream cet après-midi. Là ce matin j'ai fait montage du vlog d'hier, plus TikTok pour ce midi. Il est déjà 12h30. Mais j'ai bossé, juste c'est pas très intéressant pour un vlog, donc je vous reprends évidemment en plein après-midi. La question est maintenant, quel make-up vais-je faire et de quelle couleur vais-je le faire? J'imagine bien un bleu aujourd'hui. J'ai envie de bleu. Les soins de la peau sont déjà faits, j'ai mis la crème hydratante et la crème solaire, toujours, même si on sort pas à crème solaire. Crème solaire les gens. Et je dis ça, les gens, je dis même pas aux femmes, hein, c'est tout le monde, vous devriez mettre de la crème solaire tout le temps pour protéger votre peau. Parce qu'on vit dans une époque qui est hyper polluée, parce que l'air est pollué, parce que les produits qu'on met au quotidien sur notre peau, nos mains qui touchent nos visages, tout est pollué. Faut vraiment faire attention à la peau de notre visage le plus souvent possible. Et pourtant, je suis pas celle qui en prend le plus soin ever, parce que je continue de me toucher vachement le visage. Mais plus vous ferez des petits gestes au quotidien, plus vous améliorerez votre routine. Et en ferez aussi une habitude, et moins vous y penserez, ça deviendra normal. En vrai, j'avoue, j'ai peut-être la flemme de faire beaucoup de maquillage. Ça ne se voit pas, je viens de mettre du violet partout sur le coin externe de l'œil. J'ai même pas essayé de trop estomper ou quoi. Ça ne se voit pas. Vous voyez le violet? Bon. Si j'en mets sur toute la paupière. On voit un peu plus. Bon, au final, j'aurais eu la flemme de faire un truc hyper complexe. Je vais rester sur du simple. Je suis pas très inspirée aujourd'hui, visiblement. Ça pour la miniature. Aujourd'hui, je veux vraiment parler du futur matos que j'aimerais avoir pour faire des jeux avec les copains en live ou en vidéo YouTube. Pour la plupart des jeux que je veux faire, littéralement, il n'y a pas tant besoin de matériel que ça, à part micro, light et littéralement caméra, quoi. Mais il y a quand même des jeux qui m'intéressent d'avoir pour pouvoir faire des petits jeux TikTok qui durent à peine 1 minute ou 2 minutes, qu'on peut réitérer plusieurs fois et donc faire plus de contenu que juste une vidéo, qui du coup, techniquement, devrait être rentabilisée à la fin. Certains verront tout de suite de quoi je parle, mais j'aimerais une roue où vous savez, vous avez un curseur dans la roue qui vous dit plus à gauche, plus à droite, plus au centre, et vous en faites un jeu. Par exemple, à gauche, quelque chose de sucré, à droite, quelque chose de salé, vous faites tourner la roue. La première personne voit que c'est plus par là, et elle doit faire comprendre à la personne là si c'est vraiment fort sucré, moyen sucré, entre les deux, très salé ou fort salé. En gros. Je sais pas si je suis claire, je vous mettrai l'image simplement de la roue si c'est plus simple pour vous. Après, j'aimerais des buzzers. Il y en a qui font des buzzers avec un timing et tout en ce moment. Je sais pas si j'ai tant besoin d'avoir le timing exprès. Mais dans tous les jeux et toutes les conventions et tous les événements caritatifs que j'ai faits, il y a toujours eu besoin de buzzers. Donc, autant qu'on en ait et qu'on puisse les prêter quand il y a besoin. Mais surtout, qu'on puisse créer des jeux avec, parce que des buzzers c'est utile dans, je pense, au moins 40% des jeux qu'on pourra faire. Après il y a des jeux, je me disais, on n'est pas obligé de les acheter, peut-être les imprimer ou les colorier. Le truc c'est que le jeu auquel je pense, vous voyez, c'est une grande grille, avec plein de couleurs et plein de dégradés de couleurs, mais les colorier ça veut dire qu'il faut un crayon de couleur par chaque catégorie, ça c'est chaud. Les imprimer, j'ai peur que l'imprimante ne prenne pas en compte vraiment le détail des dégradés entre les couleurs. Donc finalement, si vous voyez de quel jeu de société je parle, je crois que je vais me le prendre aussi. Peut-être, c'est fort probable. Quoi qu'il est plus trop à la mode, mais on peut essayer de faire autre chose avec, je sais pas. À voir. Un jeu de société de rapidité. Je sais pas si vous verrez, c'est un genre de cylindre avec une plaque qui est au-dessus, qui fait des zigzags comme ça. Il y a une bille qui peut aller d'un bout à l'autre de la plaque. Si elle est penchée comme ça, elle descend de ce côté-là. Si elle est penchée comme ça, elle descend de ce côté-là. Ça, je me dis que c'est faisable. Je me dis qu'avec quelques bouts de carton, on peut peut-être le refaire à la main. Pour le cylindre au centre, on prend du PQ, littéralement. Pour la plaque, on prend une plaque de carton. Et pour faire les zigzags, on prend d'autres bouts de carton, voire même peut-être de la pâte Fimo, pour en faire le chemin que prendrait la bille. Mais il faut faire vraiment attention parce qu'il faut pas qu'elle se coince quelque part. À voir combien ça coûte déjà. Je suis en train d'imaginer le fait de le faire à la maison pour que ça me coûte moins cher, mais si ça coûte 1 €, autant le prendre, non? Je pense qu'aujourd'hui ça va être écriture d'idées de jeux à faire en multi. Pas les écritures de concepts de YouTube qui me concernent que moi, mais des idées de concepts à faire avec les copains. Autant profiter du mois d'août pour inviter les copains. Autant profiter peut-être du mois de septembre pour ceux qui n'ont pas encore repris les cours ou le travail aussi pour inviter les copains. Ou alors profiter des futurs week-ends qui peuvent être disponibles aussi. Parce que moi en août par contre les week-ends je suis overbookée, mais peut-être que au mois de septembre, il y a peut-être moyen d'inviter les potes.
Bon, je suis allée voir le prix de ces magnifiques objets, tout en ayant mis la frange à l'envers parce que j'en ai marre. Juste le premier jeu que je vous ai dit, avec la genre de roue. J'ai cherché d'abord roue sur Amazon, parce que je voulais trouver une genre de roue, un jeu de société avec une roue, je trouve pas. J'ai dû demander à une IA de m'expliquer ce que c'était. Ça a un nom à la con, Wavenlect, je sais pas le prononcer, bref. 31€, 30,99€. 31€ juste pour la roue parce que le reste, les cartes et tout, je m'en fous. Je vais peut-être regarder si c'est pas sur le bon coin ou en revente quelque part moins cher. Parce que déjà, s'il y a juste ce jeu-là, 30 balles. Plus derrière, j'ai trouvé le jeu avec les couleurs. Pareil, 30,94, donc 31€. Ça fait déjà 62€ juste pour 2 jeux. Puis, j'ai continué à chercher dans les buzzers. Bon, des buzzers de base, c'est 15 balles. Mais là, en ce moment, on voit beaucoup de jeux avec des buzzers, avec le temps qui passe, un petit timer, parce que le jeu, c'est de taper au bout d'une seconde, de taper 3 secondes, de taper le plus près possible des 10 secondes, etc. J'en sais rien, il faut compter dans sa tête. C'est 80 balles. On est à un niveau où j'ai pas envie de dépenser 80 balles pour une vidéo. Même si c'est genre 5 TikTok, même si c'est genre 18 TikTok, c'est trop tôt, c'est trop cher. C'est peut-être trop la hype, je sais pas. Mais il faut que je regarde pour la roue Vevelenplen. Voir si elle est pas quelque part sur le bon coin. On va essayer de trouver ça. Apparemment, c'est à la Fnac. Ce qui m'intéresse, c'est que du coup, à la Fnac, on peut y aller et l'avoir vite. Mais c'est toujours 31€. Le moins cher, c'est 29. Pour gagner 2€. Je vais pas cracher sur 2€, mais j'aurais aimé que ça descende bien plus. Je vais chercher sur Vinted si j'ai pas le jeu en question. Tant qu'à faire, j'ai vendu un t-shirt à 5 balles, autant que j'utilise les 5 balles, on sait jamais. Ceci dit d'ailleurs, les vêtements partent pas très bien. Alors, est-ce que c'est parce que je suis pas assez active sur Vinted, ce qui est possible apparemment. Il y a une sorte d'algorithme avec cette application-là aussi. Je comprends pas pourquoi, mais bref. Après, je sais que c'est pas du tout les vêtements à la mode, mais justement, si ça l'était, ben, ça serait pas à vendre. Il y en a qui ont une vue, 0 fave, il y en a qui ont 24 vues, 3 faves. Je sais pas pourquoi il y a même pas une seule vue pour certains vêtements. Alors, si vous entendez du bruit de fond, il y a Egoré qui lave les vitres. C'est normal. Je l'ai trouvé à 26€ là. Très bon état. 48€, t'as cru toi? Oh, il y en a un fait main. 35€ c'est au-dessus, 45€ c'est au-dessus. Mais c'est pas un jeu qui n'existe pas nulle part quoi. Vous le mettez à vendre aussi cher, c'est pas normal. Il est à 31€ sur internet, je vais pas payer 50 balles pour l'avoir. I don't know, I just want the wheel. À partir de maintenant, je vous avoue que j'ai terriblement envie de jouer à Tomodachi Life. J'étais censée live aujourd'hui, j'ai beaucoup dormi. Genre là, entre maintenant et le plan où vous m'avez vu en train de me maquiller et tout, il s'est bien passé 3 heures où littéralement j'ai phasé dans mon lit, j'ai dormi. Il y a des jours comme ça, j'ai pas d'énergie. Je crois que je manque énormément de vitamines. Et en même temps, ça m'arrange parce que ce soir, je suis pas censée me coucher trop tôt parce qu'on veut aller au cinéma avec Ekorail, on veut aller voir l'Odyssée. Alors, je vous spoilerai pas le film, mais on va faire un retour dessus de ce qu'on a ressenti avec une partie non spoil et la partie après spoil. Donc je vous mettrai les timecodes et tout pour éviter les drames. Donc bah écoutez, il me reste encore une petite heure, je vais jouer à Tomodachi, puis après on ira au cinéma et je vous dirai quoi. À tout de suite. Ça c'est la commu qu'on mérite ça. Ça c'est des communautés qui font du Kaizen sur Discord. C'est archi bondé de monde déjà. Et on va chercher des popcorn. On est proche. On est très proche de l'écran. Every coffee, a new world. Nespresso, what else? On est à 2 rangées de l'écran, mais derrière c'est blindé. Derrière c'est vraiment rempli. On voulait faire le retour dans la voiture, mais mon Osmo est trop grand et passe pas sous le pare-brise. Du coup, on est de retour à la maison pour parler du film Odyssée. Alors, on n'est pas des connaisseurs de la mythologie, enfin connaisseurs, on n'est pas pro, mais pour ma part, la mythologie, l'Antiquité, c'est ce que je préférais à l'école, et en plus j'ai revu ça à l'université d'histoire. Donc, on va dire que je me souviens de base de 70% de l'Iliade et l'Odyssée. Et toi, t'as relu les deux, l'Iliade et l'Odyssée? Ouais, j'ai relu l'Iliade et l'Odyssée dans la traduction littérale, enfin semi-littérale, donc en vers. Et Il est maso. ouais, mais c'est vachement intéressant.
C'est vachement bien parce qu'en fait, en passant à la prose, tu perds énormément de choses et en plus, il y a tout un travail de recherche qui est fait sur les traductions qui est perdu en fait en passant sur les textes en prose. Les dieux, ils sont pas référencés directement dans le texte de base, tu vois, on parle d'Athéna à l'œil qui scintille et dans le texte, assez souvent dans le texte, il parle de tel personnage qui a l'œil qui scintille. Et en fait, c'est une référence au fait que c'est possiblement un dieu, mais on n'est pas sûr. Et par exemple, dans le film, ils y font souvent référence au fait qu'ils arrêtent pas de dire oh, tu as l'œil d'Athéna, etc. Tu as l'œil sage. Mais il faut... La première partie, c'est de pas spoil. C'est 3 heures, enfin c'est 2h50. C'est long, mais c'est bien. Moi, j'ai bien aimé. J'ai pas décroché. Il y a pas un moment où je me suis ennuyée, même en sachant l'histoire de l'Iliade et l'Odyssée. Quand tu te souviens des histoires de Ulysse, c'était très bien, 2h50. Les musiques sont belles. Les acteurs, je trouve que ça joue bien. Le doublage est bien fait. J'ai passé un bon moment. Moi, je mettrais un 8 sur 10 comme ça, au global. Moi, je mettrais 8 sur 10 et je sais pourquoi il perd 2 points. Moi aussi, mais là, il faudra rentrer plus dans le détail. Non, même sans spoil, je peux en parler, moi. Le film, pareil, de ce que j'en pense, 3 heures, ça pouvait pas être plus court, ça pouvait pas être plus long. Parce que déjà, sur la fin, ça commençait à tirer. Je vais pas en parler, mais je trouve que ça commençait à tirer. Mais par contre, plus court, au vu de ce qu'il y a raconté dans l'Odyssée, donc pas dans l'Iliade parce que c'est pas compris dedans, mais tu pouvais pas faire plus court, quoi. C'est compliqué, franchement. Et en même temps, le début se pose lentement. Tu peux faire un peu plus rapide le début, mais ça te met dans l'ambiance et ça t'évite de dire « Ouah, t'as trop d'informations d'un coup ». Donc c'est bien aussi qu'ils aient fait doucement au début. Après, ça va avec le texte, où au début c'est plutôt lent et après ça s'accélère. Et il y a un truc aussi, c'est qu'il faut qu'on s'attache au personnage. Si tu fais plus vite le début, je suis pas sûr qu'on s'attache donc à Télémaque. Voilà quoi, sans en dire plus. Ouais. Les musiques, il y en a qui passent très bien. Il y en a d'autres, je dis direct, je les trouve minables. Tu veux dire la musique de fin de générique là? Non, mais par exemple, il y a des musiques, ça m'a totalement sorti du film. J'étais en mode, oui, j'entends bien, c'est une relecture moderne du film. Oh là là, on met des musiques modernes. Non, c'est nul. Et ça m'a pas dérangé, ça. Il y a des musiques, soit elles ont juste pas d'âme. Moi, les musiques, ça me touche beaucoup, que ce soit dans les jeux vidéo, dans les films, dans les animés, tout ça. J'entends la fibre artistique de ce genre de musique. Je sais pas, ça m'a pas sorti du film. Justement, en fait, soit elles ont pas d'âme, soit ça n'a rien à faire là, etc. Ça m'a vraiment, les musiques, je les ai pas trop aimées, quoi. Enfin, voilà, quoi. Pour moi, ça perd un point là-dessus. Pour moi, je dis la musique était bien, ça pouvait être encore mieux, ça pouvait être encore plus banger si on avait essayé d'amener de l'émotion avec la musique. Si on avait essayé peut-être aussi de comment dire, les instruments d'époque. Si on avait essayé d'amener des instruments d'époque, des musiques qui sont plus collées à la musique antique. Mais quelle galère de déjà trouver des compositions qui soient écrites pour musique antique, avec des instruments antiques. Des musiciens d'instruments antiques. Enfin, bref, c'est un tout qui, je pense, est un peu galère à mettre en place. Enfin, j'ai dit minable, je suis un peu dur, je dirais juste que j'ai pas aimé, quoi. T'es dur. Ouais, j'ai dit que pour le coup, j'ai pas aimé les musiques du film. Et le deuxième point perdu, c'est les scènes d'action. Alors, sans spoiler, il y en a très peu dans le film, c'est pas le but du film, mais les scènes d'action, en fait, très souvent dans les films américains, et là c'est le cas encore une fois, c'est les acteurs, on sait très bien que c'est des doublures, des doubleurs. C'est des doublures. Doublures de cascade. Ouais, des doublures cascades. Et on veut pas qu'on les reconnaisse, donc du coup, on fait secouer la caméra un petit peu. Et en fait, les quelques scènes d'action, juste la caméra, c'est on secoue, parce qu'ils savent pas jouer. Et tu vas voir du côté des films d'action asiatiques, le plus souvent, les scènes d'action, elles sont 100 000 fois mieux. Et là, franchement, c'est trop chiant. Genre, il y a une scène d'action qui dure assez longtemps dans le film. Et juste, franchement, moi, j'ai arrêté de regarder l'écran parce que c'était insoutenable à regarder, quoi. Oui, et ils font exprès avec les lumières aussi de clignoter et tout pour vraiment t'aveugler. Je me suis dit, t'es épileptique à ce moment-là, tu meurs. Mais du coup, ça fait avancer l'intrigue, mais c'est regardable en fait. Surtout qu'on était mal placés dans le cinéma. Oui. On était tout devant, dans un grand cinéma avec énorme écran où tu es obligé de bouger la tête pour voir de gauche à droite. On était en IMAX, donc on a l'écran incurvé, on était au centre, mais on était deuxième rangée la plus proche de l'écran. Oui, ça, je l'aurais montré de toute façon, et oui, t'étais collé au siège parce que c'est très proche, et on n'avait pas le choix d'être plus en arrière parce que c'était déjà bondé. Mais même, je pense que si on avait été au centre, etc., c'est regardable. Et
Dans les autres films de Nolan où il y a eu des films d'action, je pense au film Batman, c'est pareil, quoi. Pour pas qu'on reconnaisse que c'est une doublure, malgré le fait qu'il y a les costumes, c'est... Et c'est chiant, quoi. C'est une technique C'était horrible connue. dans Batman, parce que c'est tout le temps dans des scènes d'action dans Batman. Mm. Bon, là ça va. Donc 8. Partie spoil? Oui. Je me suis pas du tout attachée à Télémac. Ah ouais? Est-ce que c'est parce que c'est Tom Holland? Non. Moi, c'était un peu parce que c'était Tom Holland. Et c'est un truc que je reproche au film, en même temps pas vraiment. C'est que des stars. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que... Bah, un truc, ça t'est arrivé dans le film. T'as vu... t'as pas vu Pénélope, t'as vu Anna Tawai. Oui, oui, Et oui. c'est ça, en fait, le J'y ai truc, c'est pensé que- aussi au début, le fait d'avoir des grosses têtes d'affiche où tu reconnais les acteurs plus que les personnages. Mais le problème que j'ai eu avec Télémac, c'est que j'ai pas compris. J'ai cru que l'histoire allait parler de Télémac qui raconte l'histoire de son père, ou alors qu'il allait rencontrer un homme qui allait parler de l'histoire de son père. Je me suis dit, ça va tourner autour de Télémac, et en fait, non. J'ai l'impression qu'il est inutile. Ça fait combien de temps que t'as pas lu l'Odyssée? Je l'ai pas lu, hein. Je l'ai analysé en cours. Ah. Donc j'ai jamais lu l'Odyssée, mais je connais l'histoire d'Ulysse. Je connais pas trop l'histoire de Télémaque. Pour le coup, ça suit très bien l'histoire du bouquin, quoi. Parce que c'est Télémaque qui raconte Non, c'est Circé... pas Circé, c'est... Calypso. Ouais, c'est Calypso qui fait recouvrir la mémoire de Ulysse. Donc ça, pour le coup, ça colle bien, quoi. Enfin... Après l'avoir séquestré pendant 7 ans. Bah ça m'a pas tant touché. Genre j'étais tristoune, mais au niveau émotionnel, j'ai pas été à ce point touchée. Peut-être parce que je sais pas. Et pourtant j'ai des films que je connais par cœur et je pleure à chaque fois que je les vois. Donc je pense pas que ce soit de l'insensibilité, mais vraiment... Pourquoi tu mens? Non, mais il y a eu un moment émotionnel dans tout le film. Mais t'as pleuré au moment où il y avait le chien? Non, J'ai cru, en tout cas. non. Moi, en tout cas, j'étais très triste. Non, mais justement, je m'attendais à plus d'émotions que ça, même au retour d'Ulysse et tout. En fait, il y a même un moment où tu vois Ulysse se battre tout seul avec les prétendants et tu fais... Mais quel est le seul homme qui peut combattre tous les prétendants alors que les armes pleuvent du plafond? Comment c'est possible? Bah après, c'est de la mythologie déjà, il a vu des cyclopes. Comment c'est Oui. possible ça déjà? Il a vu des géants de fer. Comment c'est possible ça aussi? Les sirènes. Les sirènes, j'ai failli péter mon crâne. Pourquoi? Parce que pour moi, les sirènes de l'Antiquité, c'est des oiseaux. Et Ah le fait qu'ils en aient fait des femmes nues, ni que poissons ni oiseaux, juste des femmes nues. T'as vu qu'il y avait des phoques? Bah ouais, du coup, bah la mer. Mais pour le coup, la représentation des sirènes me choque pas trop parce que c'est totalement interprétation. Dans l'Odyssée, il s'est pas décrit comment elles sont les sirènes parce que il y a rien, quoi. On Oui. a aucune idée de... Mais en fait, je me réfère aux fresques antiques où tu vois des dessins de sirènes, c'est des femmes oiseaux. Et en fait, le truc, c'est que là, entre l'écrit d'Homère et ce qui est représenté, Mm-mm. bah, il y a déjà des interprétations qui ont été faites, en fait. Moi, je voulais voir des oiseaux. Je voulais que pour une fois, dans un film antique, ils mettent des sirènes oiseaux. Ils le font jamais. Je voulais un peu de cette originalité-là. Ouais, je sais pas, ça m'a pas trop choqué. Et je voulais entendre le chant aussi. Je voulais voir comment ils interprétaient le chant. Je trouve l'idée de la façon dont ils ont représenté le chant des sirènes trop bien. D'avoir juste bouché nos oreilles, quoi. Non, c'est pas ça. C'est un peu pareil que le fait que Polyphème, le cyclope, ne parle pas vraiment sur le fait que Circé, quand elle transforme les gens en cochons, etc., il n'y a pas trop de... Enfin, c'est visuel, mais c'est pas très décrit, etc. Tout ça, c'est que... Il y a une... Je sais pas si tu le ressens, il y a une vraie horreur dans le film. Oui, d'incompréhension de ce Il qui y a se une- passe. En fait, c'est des horreurs indescriptibles par l'homme, Du et coup, je trouve ça trop bien parce que ça rajoute une nuance au truc, enfin... Tu gardes un peu de mystérieux sur la façon dont Ouais, c'est c'est ça. En fait, moins t'en montres, moins t'en sais, plus c'est effrayant, je trouve. Après, dans tout le film, il y a aussi tout un truc sur le fait que Ulysse, il est rongé par les démons de la guerre de Troie. Tu vois, Ouais, ils ça, se on- sentent coupables. Et je pense que les sirènes, tu vois, elles font Oui. rejaillir ces démons, en fait. C'est ce que Ulysse révèle de plus en plus jusqu'à la fin du film, c'est que au final il voulait pas rentrer parce qu'il s'en veut. Mais au début il se le dit pas et il se ment énormément. Ouais. J'aime bien la façon dont c'est amené doucement, ou quand tu connais pas l'Odyssée, je pense que vraiment tu te fais avoir, ou tu te dis mais comment il a pas de chance, il arrive vraiment pas à rentrer. En même temps il a le cul bordé de nouilles parce qu'il tombe sur des trucs de ouf et il s'en sort, et en même temps il a pas de chance parce qu'il arrive pas à rentrer. Et en fait tu te rends compte que bah, c'est pas juste ça, c'est que peut-être qu'il a eu plein d'occasions de rentrer mais qu'il les a jamais saisies parce que Mhm. juste il pouvait plus se regarder en face quoi. Par contre, il y a des trucs qui m'ont pas plu quand même. Comment ça il y a qu'un seul cyclope? Ouais. Puis il n'y a pas tout le côté... Bah, en fait, le truc, c'est que l'histoire des cyclopes, en fait, elle est un peu comique. Mais je pense personne. Ils ça, l'ont, il l'a pas fait. bah ouais, mais ils l'ont retiré parce qu'en fait c'est comique. S'ils voulaient faire un truc horrible et tout, genre on voit littéralement le cyclope bouffer la tête d'un mec,
Et derrière, en mode il s'appelle personne. Un truc qui m'a plu, moi, dans le bouquin, les dieux, ils sont partout. Ils sont tout le temps là. En fait, quand Télémaque se fait aborder par au début un mendiant, etc., en fait, dans le livre, ils disent direct que c'est Athéna qui s'est déguisée, etc. Et en fait, c'est Athéna qui lui dit va à Sparte, j'ai pour aller voir le roi, je me souviens plus de son nom. Agamemnon. Non, Agamemnon, c'est le roi C'est, de. C'est le frère d'Agamemnon, mais j'ai plus son nom, bref. Poséidon, il est là tout le temps. Poséidon, Oui, enfin, et c'est la mer. Poséidon, c'est la mer. Poséidon, C'est il le est pas vent. content parce qu'ils ont éborgné Polyphème, etc. Mais bref. Et là, c'est trop bien parce que dans le film, ils prennent pas le point de vue d'un œil extérieur, tu sais, qui voit les dieux et les humains. C'est juste le point de vue des humains qui subissent les trucs, vents et les marées. phénomènes naturels et qui se disent c'est les dieux qui nous font subir des trucs. Ouais, puis t'as un peu l'impression, moi j'ai ressenti ça, de ressentir la présence des dieux tout le temps. La moindre petite réussite, c'est grâce ou à cause d'une divinité. Et tu le ressens vachement parce qu'ils en reparlent souvent. Oui, puis il y a Ulysse qui a les visions d'Athéna, qui en fait sont pas vraiment Athéna, c'est juste ces démons de la guerre. Et C'est sa personnification d'Athéna. Tous ceux qui ont critiqué Zendaya sur les réseaux, comme quoi non, elle a pas le physique de faire Athéna et tout, bah du coup elle est pas Athéna. Mais non, mais ça justifie carrément. Moi aussi, j'étais sur le cul, je tombe. Putain, mais c'est malin. Bah ouais, du coup elle joue pas Athéna, elle joue une femme qui représente Athéna pour Ulysse. Du coup, dans les descriptions du film et sur Google, là, quand c'est marqué qu'elle joue Athéna, c'est faux. Oui. Ça, je suis pas d'accord. Mm. En fait, elle joue juste une meuf random. Bref, de manière globale, j'ai beaucoup apprécié le film. J'ai bien aimé le jeu d'acteur. Un peu étrange que ce soit vraiment des visages qu'on connaisse si bien dans une histoire qu'on connaît aussi bien aussi. Ouais, j'ai pas trop... En fait, moi, je te dis, le seul qui m'a perturbé, c'est Tom Holland. Matt Damon, il joue super bien. Bon, Anna Hathaway, on la voit pas beaucoup, mais moi, elle m'a mis sur le cul sur la scène où elle dit qu'elle veut le retour d'Ulysse, c'est pas genre un prétendant pour remplacer le roi, Quand elle etc. s'énerve Oui, fort. quand elle s'énerve, là, ça joue bien, quoi. Elle joue bien, Anna Hathaway. Après, ça allait, quoi, genre... J'ai essayé de conclure de base. Oui. Je voulais pas parler pendant 10 ans parce que là on a déjà filmé 21 minutes. C'est pas assez. Je vais avoir 1h30 de vlog, je Oui. vais plus en pouvoir, je vais même pas commencer à monter ce soir, je vais le monter demain, je vais être en PLS encore. Je vais refaire une journée où je vais rien foutre parce que j'aurais passé 4 heures à monter un vlog. Je n'ai plus d'énergie. Du coup, moi je vous abandonne là pour ce soir. Désolée, ça risque d'être un petit peu long, je sais pas quand je fais le montage, soit ce soir, soit demain. Mais je n'ai plus d'énergie, donc moi je vous fais des gros bisous. On se retrouve demain pour un nouveau vlog et bah du coup des bisous. Ciao!